T'as un pote, il est pas plus beau que toi, il est pas plus grand et gagne pas plus d'argent que toi. Et pourtant avec les filles pour lui, c'est fluide. Toi tu fais des efforts, tu bosses ton corps à la salle, tu swipes dans ton lit pendant des heures, tu fais attention à ton apparence, mais t'as beau essayer, ça vient pas. Alors tu te racontes des trucs à toi-même. Lui c'est parce qu'il a une meilleure gueule que moi, c'est parce qu'il a de la chance. Alors que moi sur les applis je match avec personne. Et à force tu finis par croire que c'est dans les gènes. Que lui il est né comme ça, mais que toi non. Pourtant tout ça c'est faux. C'est pas ton physique, c'est pas sa chance à lui et c'est pas non plus ta tête sur les applications. C'est un truc bien précis, un truc que la plupart des mecs ratent toute leur vie. Alors qui est-ce que je suis pour t'en parler? Moi c'est Nabs. J'ai abordé des milliers de femmes dans la rue. Évidemment j'ai pris beaucoup de vent, mais j'ai énormément appris. J'ai fait des centaines de dates, accompagné plus de 400 hommes à faire exactement pareil. Des mecs comme toi qui étaient exactement là où t'en es aujourd'hui. Et aujourd'hui avec Alan et Clément, deux coachs de mon équipe, on va te montrer pourquoi est-ce que séduire ça se travaille, comme un muscle. Sauf que 90% des mecs passent leur temps à muscler le mauvais muscle. Bon visionnage. Alan, moi j'ai une question à te poser. Ouais, vas-y, pose-moi la question, David. Non, sérieusement, pour toi c'est quoi les similitudes entre le game et la musculation? Les similitudes entre le game et la musculation, je sais qu'en musculation, vraiment, ce qui est hyper important, c'est de savoir où t'en es et de mettre les étapes, petit à petit pour progresser. C'est-à-dire, faire de la surcharge progressive. Genre ce qui est évident, c'est que la science dit, c'est qu'il y a un seul truc qui fonctionne, c'est la surcharge progressive. Que ça soit le nombre de répétitions, que ça soit le poids que tu mets et cetera, la qualité. Il faut toujours augmenter de 0,1 à chaque fois. Et ce que je vois avec le game, la similitude, c'est que le game, c'est à peu près pareil. Dans le sens où avec le game, c'est une transformation d'identité. C'est-à-dire que tu passes d'un mec qui va généralement être un peu, bloqué avec les femmes, qui sait pas forcément parler avec les femmes, qui est trop dans sa tête, à un mec qui petit à petit va devenir ce mec, natural. Donc natural dans le game, c'est quelqu'un qui est naturellement bon avec les femmes. Sauf que c'est un shift d'identité total. Tu vas pas passer du mec vraiment introverti, geek, à un mec, giga confiant qui se tape, plein de meufs, tu vois? Ou qui a une superbe copine. C'est pas possible et la plupart des mecs, ils vont justement par rapport à la musculation, ils vont se dire: «Ah c'est bon, je vais faire 3 séances, comme ça et je vais avoir des muscles». Bah, c'est exactement pareil avec le game. C'est pas possible. Tu peux pas faire 3 séances et prendre des muscles. Le prendre du muscle, c'est long et intense. C'est turbo long et c'est pareil aussi pour perdre du muscle, c'est pas aussi simple que ça. On perd pas du muscle, facilement. Un changement d'identité, c'est pareil. C'est turbo long, mais si tu le fais bien, c'est sûr que ça va marcher. Donc le game, c'est petit à petit, c'est mettre des incrémentations, changer ton intonation de voix, regarder dans les yeux, projeter ta voix, challenger la fille, comprendre qu'est-ce qu'est la valeur et cetera. C'est long et intense, mais comme la muscu, si tu stick to the point, si tu stick to it, si tu continues, tu vas avoir des résultats et tu vas avoir des muscles. Et donc tu vas avoir du game et des relations avec les filles, plus saines. Je trouve ça très drôle que tu dises turbo long, parce que long, ça peut pas être turbo, et turbo, ça peut pas être long. Mais turbo long, ça va bien ensemble du coup, c'est stylé. Heu, En vrai, moi je trouve que par rapport à ça, donc déjà, on fait tous les 3 de la musculation. Il y en a un ici qui a un niveau plus avancé que les 2 autres. C'est Alan qui est stylé. En vrai, on pourrait mettre des photos avant après de tous les 3 là, ça pourrait être drôle. Genre là, Waouh! ça vas-y. Mais sinon, genre juste pour donner du contexte. En vrai, je trouve que c'est intéressant de parler de ça dans ce podcast parce que, bah, on a pas mal de nos clients qui font de la musculation et qui donc du coup vont se retrouver un petit peu là-dedans. On a aussi des clients qui ont un physique de fou, mais qui ont pas de game. On a aussi des clients qui ont pas de physique, mais qui ont du game. Et et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et je pense que le fait de parler de ça et de faire des analogies avec ça, va permettre de comprendre des choses. Alors déjà, moi je trouve qu'il y a un le fait que ça soit long, il y a un avantage et un inconvénient. Enfin, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va être long et qu'il va falloir être patient. Mais la bonne nouvelle, c'est que, du coup, c'est tellement compétitif qu'il y a pas vraiment de compétition parce que personne n'est capable de s'y tenir pendant aussi longtemps. En fait, les gens qui vont s'intéresser, même à en soi, la musculation et c'est un peu plus simple dans le sens où enfin, un peu plus simple, ça dépend quel niveau est-ce que tu vas atteindre. Mais c'est un peu plus simple dans le sens où tu as pas le conditionnement social qui te tire vers le bas et qui te dit: «Non, fais pas ça». Genre au contraire, Ouais. la société, elle va te conditionner à dire: «Vas-y, fais-le, regarde sur Instagram, tous les mecs qui ont des physiques et tout, il faut que tu fasses ça». Alors que dans le game, bah, tu vas scroller un petit peu, tu vas avoir des gens qui vont parler des mouvements MeToo, des artistes, qui
qui ont des problèmes, tu vas entendre parler du harcèlement de rue, des trucs comme ça, qui sont des choses qui sont réelles, qui sont des vrais combats, mais qui peuvent très vite être, associés à ce qu'on fait, alors que ce qu'on fait n'a absolument rien à voir. On engage juste des conversations avec des inconnus et on le fait toujours de façon respectueuse, toujours dans le consentement. Hem, mais du coup, le truc, c'est que pour changer d'identité, c'est aussi long que pour changer de physique. Parce que c'est des choses qui sont ancrées en toi et qui sont pas naturelles. Et forcément, quand tu veux changer quelque chose qui est pas naturel, ça va prendre du temps. Et il y a cette phase, quand tu veux construire du muscle, qui est très logique. C'est, tu as tout le temps une phase de contraction et une phase, d'expansion. Enfin, c'est quoi? C'est genre contraction, étirement. Oui, contraction, étirement. Et en fait, pour moi, c'est exactement la même chose avec ta personnalité. C'est que si tu prends ta personnalité et tu la considères comme un muscle, c'est qu'à un moment donné, si tu as envie de changer, il va falloir que tu contractes et que tu fasses des choses en dehors de ta zone de confort, des choses stressantes. Cette contraction, c'est l'équivalent du stress que tu vas ressentir quand tu vas aller parler avec une fille, tu as du mal à la regarder dans les yeux, que tu regardes autour de toi et que tu as l'impression que tout le monde te juge. Ça, c'est la phase de contraction. Et ensuite, tu vas avoir cette phase d'expansion ou d'étirement où, à un moment donné, tu vas être de plus en plus à l'aise dans cet environnement-là, dans cette stimulation, dans tous les signaux qu'on t'envoie. Et donc, tu vas étendre un petit peu ta capacité à ressentir de la tension et de la pression sociale. Ce qui fait que pour être plus concret, un mec qui a jamais fait d'approche de sa vie, la toute première approche qu'il va faire, la contraction va être très dure et il va peut-être même se faire une élongation parce que s'il est mal encadré et qu'il fait mal, s'il a pas les bons contenus, bah, tu as des mecs qui juste ils vrillent complètement parce que ça les traumatise d'aller faire des approches parce qu'ils ont pas les bons outils en main. C'est pour ça que c'est très important de faut pas prendre ça à la légère. Quand tu prends un débutant et que tu le fais approcher, ça va conditionner tout le reste de sa progression et c'est hyper important de faire ça bien. C'est comme en musculation, si un débutant commence à faire des mouvements n'importe comment et ben, il va avoir tendance à se blesser plus facilement, il va avoir tendance à prendre des mauvaises habitudes. Mais du coup, le débutant total qui va, par exemple, faire une approche dans la rue, bah, ça va être hyper dur pour lui, hyper stressant, il va avoir les mains moites, la gorge nouée et cetera et au fur et à mesure qu'il va le faire, il va se sentir de plus en plus à l'aise et il va développer sa résilience face à l'effort. Comme un mec qui rentre dans la salle de sport pour la première fois, au début, c'est très dur, mais au fur et à mesure de faire des séances, il va être de plus en plus à l'aise avec cette stimulation et donc il va pouvoir faire des séances peut-être plus longues, plus intenses, mettre plus lourd et cetera. Hem, donc c'est important de comprendre ça et surtout de comprendre que, en fait, ça paraît hyper logique et rationnel que quand quelqu'un va à la salle de sport, il a pas besoin d'avoir, 3 tips, magiques sur comment faire un bon développé couché pour soulever 100 kilos. C'est ultra logique que pour soulever 100 kilos, il va falloir qu'il s'entraîne, il va falloir qu'il augmente la charge progressivement, il va falloir aussi qu'il s'améliore techniquement. Mais c'est pas un TikTok, avec 3 tips qui va lui expliquer comment avoir un leg drive, qui va lui permettre d'un coup soulever 100 kilos. Sauf que les gens ont tellement peur de se faire rejeter qu'ils cherchent des tips ou des moyens de compenser. Ils se disent par exemple que, s'ils gagnaient plus d'argent, bah, ça serait plus facile pour eux de soulever les 100 kilos. Parce qu'ils pourraient compenser avec leur argent. Et en fait, ils essaient de tricher comme ils peuvent pour éviter de vivre ce qui provoque de la douleur, en fait, et pour fuir cette douleur, ce qui va être de faire des séries et même de la douleur, elle est non seulement physique, mais elle est aussi pour ton ego parce que tu vas te comparer aux autres. Donc, si par exemple, tu vas à la salle et que tu benches, 30 kilos et que tu es à chier sur les 30 kilos et que ton pote à côté, il en bench 60 alors qu'il vient juste de commencer, bah, tu te dis: «Putain, fais chier, genre je suis nul par rapport à lui». Du coup, c'est la même chose quand tu fais une approche et que ton pote, bah, il a plus d'expérience sociale, il a plus de facilité et d'aisance et que tu commences à te comparer à lui, non seulement tu prends la douleur de te faire rejeter, mais en plus de ça, tu prends la douleur de la comparaison avec ton pote. Et donc le réflexe instinctif, c'est de se dire: «Oh, il faut que je fuis cette douleur, il faut que je trouve un moyen de pas la vivre parce que c'est pas normal que je la vive. Pourquoi est-ce que mon pote, il vit pas la même douleur que moi? Et en plus, lui, il se compare pas». Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à optimiser ton physique, à optimiser ton compte en banque, à chercher plein de moyens, à utiliser des applications de rencontres, à chercher plein de moyens qui vont te permettre de pas passer à l'action. Alors que le plus important et ce qui va te permettre de progresser, c'est justement de te mettre dans cette situation où tu vis cette stimulation qui va être frustrante et douloureuse, donc la douleur du rejet et au fur et à mesure, tu es tellement à l'aise avec ça que tu deviens libre, en fait, parce que tu as plus peur de te faire rejeter et il y a toujours des niveaux au-dessus, en fait. Même nous, aujourd'hui, quand on aborde, bah, on a peur,
Il y a des situations qui sont plus intimidantes que d'autres, il y a des filles qui sont plus intimidantes que d'autres, mais on sait ce qu'on est en train de faire et on y va consciemment en se disant: «OK, mais là, le fait d'aller là et de sortir de ma zone de confort, le fait d'aller dans cette phase de contraction va me permettre d'étirer ma personnalité et d'aller explorer des horizons que pour l'instant je connais pas et c'est dans ces horizons-là que je vais attirer des femmes, qui me plaisent vraiment et être totalement libre». Mais en vrai, Ça bench, Clément? moi, ça me fait penser à un truc. Moi, ça bench, pas encore. Mais moi, ça me fait penser à un truc, c'est que, genre, si on regarde bien, tous les mecs qui ont un physique stylé, ils ont forcément travaillé de fou, genre, sur leur physique, tu vois. Ils ont pris le truc au sérieux, quoi. Non, non, c'est la génétique. Genre, c'est quand C'est même. la génétique, c'est sûr, mec. Ou un programme magique, ils ont un programme magique. Bah, en vrai, tu vois, genre, j'ai vu qu'il y Ou avait. les flocons T'as d'avoine. deux types. T'as deux types de profils, en vrai. Ouais. Il a give up. Il a dit: «Bon, on fait que me couper la parole, moi je vais boire». Un bon exemple de nos réactivités, les gars. Ça, c'est du De game. ouf. Non, il y a deux types de profils, vous voulez les savoir? Ouais, ouais, carrément. C'est trop hypé. Ça, c'est un open loop. Et puis aussi, c'est une proposition de cadre. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans ton cadre maintenant. Eh oui, vous avez pas le choix. En fait, je trouve il y a deux types de profils. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, il y avait un pote à moi, il avait une shape de bâtard. Genre vraiment, il était musclé, enfin pas genre en mode gigastock, mais il avait une shape stylée alors qu'il faisait pas de muscu, genre natural du physique. Comme disait Alan, la génétique. Et je me dis, ce mec-là, il a jamais pris au sérieux la muscu, tu vois. Donc ça, c'est le premier profil. C'est le mec en mode, il a pop sur la map, comme ça, génétique stylée, euh, par défaut. Ouais, Et ça t'as le arrive. mec, ouais, ça arrive. Et t'as le mec comme Alan, qui a pris la chose au sérieux, qui a tryhard et qui a une shape de bâtard. Maintenant, toi, si t'as pas de shape aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, ok, bon bah, j'ai pas la shape naturellement, j'ai pas la génétique, donc je suis une merde déjà comme ça, ou est-ce que je prends le truc au sérieux et je fais comme Alan et je développe une shape qui va me plaire? Et en vrai, bah si t'as envie d'avoir ta shape, t'as pas le choix. T'as qu'une solution parce que la génétique, elle est, tu vois, elle est finito, t'es né avec ce que t'as eu. Donc t'as pas le choix, c'est de travailler sur toi, travailler sur ta prise de masse. Mais vu qu'en vrai, bah, cette prise de masse et cette transformation physique, c'est quelque chose qu'on a le plus vu. Tu vois, genre, on a tous vu peut-être un pote à nous, des mecs sur Insta, des mecs qui ont fait une transformation physique. C'est quelque chose qui est le plus, tu vois, genre en mode imaginable, accessible. On se dit, ok, on a Ouais, vu on y des mecs croit plus autour, facilement, ouais. on y croit plus facilement, exactement. Par contre, un mec qui était nul avec les meufs et il travaille sur lui et qui devient bon avec les meufs, c'est un truc on y croit moins bien. On se dit non mais lui c'est parce que de base il est beau, c'est parce que de Mmh. base machin. Alors qu'en soi c'est la même chose que Alan avant qu'il ait sa shape qu'il a actuellement. Il a juste travaillé sur lui quoi. Et du coup c'est vraiment ce parallèle à faire en se disant ok est-ce que je me dis bon bah je suis jamais été bon avec les meufs, je suis pas né comme ça, j'abandonne ou est-ce que je fais comme ce mec qui a des muscles, je prends le truc au sérieux et vas-y, on prend les mêmes process, on fait du volume comme à la salle, comme vous disiez, on suit une structure, on fait en sorte d'améliorer les exos avec le temps pour développer bah, cette personnalité au même titre que sa shape qui sera énorme et sèche. Ah, mais je pense en plus que, de toute façon, les mecs qui disent: «Ah, mais c'est juste que Alan il a une bonne génétique», c'est les mêmes mecs qui vont dire: «C'est juste que Alan il est beau». Parce que en gros, je pense que tu as des mecs, c'est juste des victimes et tu ils ont décidé d'être des victimes et je pense que c'est vraiment une décision d'être une victime et il y en a d'autres qui ont le courage de se dire: «OK, si un autre peut le faire, je peux le faire» et même si je vais pas avoir le même niveau que lui, dans tous les cas, je peux m'améliorer et je suis en compétition avec moi-même, en fait. Je peux être meilleur que la veille et du coup, juste en partant de ce principe-là, bah, la seule limite, il y a pas de limite, en fait. Tu peux toujours être meilleur que la veille. Donc dis-toi bien que si tu travailles pendant 30 ans sur une compétence, il y a aucun moment où tu vas devenir mauvais et moi, je sais que quand j'ai commencé le game, j'étais OK dès le début que ça me prenne 10 ans et je pense que c'est ça qui a fait la différence avec beaucoup de gens, c'est que je me suis dit: «OK, si ça va me prendre 10 ans pour avoir un niveau, je signe le contrat, je suis prêt pour y mettre les 10 ans» et donc forcément, j'étais pas déçu.
Et pour le coup, pour la musculation, j'avais plus un mindset de mec pressé et de me dire: «Ah non, mais dans quelques mois, ça va le faire» et cetera. Et donc je faisais pas les choses bien parce qu'à chaque fois, j'étais déçu, j'avais des attentes et c'est pendant longtemps, j'ai stagné, pas progressé, voire régressé. Mais par contre, le game, en fait, je l'ai intégré dans ma vie et je me suis dit: «De toute façon, c'est pour la vie». Et juste un petit tips comme ça, je me suis rendu compte avec l'âge, avec mon grand âge de 27 ans que, justement pour réussir dans un domaine, il faut arrêter de se dire que tu vas travailler jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose. Il faut juste te dire: «Si j'aime ça et si c'est important pour moi, ben je vais travailler sur ça toute ma vie». Et du coup, ça fait que, en fait, ce qui est déprimant avec ça, c'est que tu peux choisir que deux trois trucs. Tu peux pas être bon dans tout. Mais du coup, si ces deux trois trucs, tu les intègres dans ta vie et en fait, pour toute la vie, je vais game, pour toute la vie, je vais faire de la muscu, pour toute la vie, je vais faire du business, bah, j'ai plus, genre dans tous les cas, si j'ai des hauts, des bas, peu importe, je sais que je vais arriver à destination et je vais arriver même beaucoup plus loin que je pense pouvoir y arriver parce que je vais pas m'arrêter, en fait, tout simplement. Ouais, c'est comme le mec qui dit, ouais, bah, enfin, en fait, c'est généralement quand tu commences à être musclé, ou tu commences à avoir des résultats avec les meufs, ou tu commences à avoir de la thune, les rageux vont commencer à rationaliser leur échec Ouais, de fou. en en disant que l'autre, bah, ouais, c'est parce qu'il est beau, alors que finalement personne me disait que j'étais beau avant que je sois séduisant, bizarre. Très Quand j'ai bizarre. commencé à être musclé et à tryhard, on me disait: «Ah, c'est ta génétique». Bizarre, hein, tu veux que je te montre une photo de moi, quand j'étais plus jeune un peu? Tu dis pas: «C'est la génétique». Et pour les gens qui font de l'argent, c'est pareil, on va dire, «Ah, mais c'est parce que ses parents lui ont donné de l'argent quand il était plus jeune. Ah, mais c'est parce qu'il a eu de la chance et tout et cetera». En fait, Mmh. dès qu'il y a un discours comme ça, c'est qu'il y a une rationalisation de l'échec. C'est-à-dire, fuir le process. «Ah, c'est parce que ce mec il est plus beau, c'est parce que le mec il a une bonne génétique, c'est parce que le mec il a eu telle chance». Bah, si tu as ce discours-là, bah, écoute, c'est pas grave, hein, maintenant que tu es là, maintenant que tu le sais, tu peux plus ne pas le savoir. C'est comme, un enfant quand il sait que 2 plus 2 ça fait 4, bah, tu peux plus ne pas savoir que 2 plus 2 ça fait 4. Donc c'est pas grave. Maintenant si tu te comportais comme une victime, bah, déjà sache que c'est un comportement de victime mec, hein, et puis, c'est pas grave, hein, on change tous. Mais ça va pas t'aider de base, en fait, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider d'avoir ce comportement de victime. Parce qu'en vrai, bah, si tu continues avoir ce comportement, bah, tu vas juste stagner dans ta vie. Tu vas toujours croire que les gens ont, de la chance et sauf que la chance, ça n'existe pas. OK, il y a des gens qui peuvent être aidés par tel moment dans leur vie et cetera, par telle chose, par telle génétique, par mes couilles, mais d'accord et alors? Et alors? C'est quoi? C'est Nietzsche qui disait le surhomme. Le surhomme, c'est avoir conscience de ses faiblesses et juste, tryhard. Tu peux faire que ça de toute façon, tu vas faire quoi? Si, tu as pas une bonne génétique, des bras, est-ce que ça veut dire que tu es flingué, que tu pourras pas prendre du muscle, tu vois? Est-ce que si tu es un mec qui fait 1 m 65, OK d'accord, ta génétique t'a pas donné, la grandeur. Est-ce que ça veut dire que tu vas rester là à rien foutre et pas, tryhard avec les meufs? C'est quoi ça? Tu es né pour rester une victime toute ta life, mais juste tu vas rien faire en fait. Donc juste, bouge-toi le cul, trouver des solutions. Ouais, parce que, en fait, il y a des mecs que je rencontre ou des potes à moi, quand ils ont un problème avec une meuf, ils se sentent, hopeless, sans espoir. C'est vraiment le truc de connard de mettre un mot anglais comme ça. Genre, ils se sentent sans espoir et ils se disent: «Putain, fais chier, j'ai pas le contrôle dessus et je me sens triste, blablabla». Sauf que, moi, quand j'ai un problème de l'ordre émotionnel avec une meuf et que, genre, la relation s'est finie pas comme je l'ai voulu, beh, je me dis juste: «Frérot, va faire des approches». Et si je suis pas satisfait avec ma vie avec les meufs, la première question que je me pose avant: «Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que ceci, cela?» c'est: «Est-ce que j'ai fait assez d'approches?» Et tout le temps, si je suis pas satisfait, la réponse est non. Tu as juste pas fait assez d'approches. Du coup, je me fixe un objectif et je vais faire des approches et ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais, mais je vais tout le temps me concentrer sur ce qui est en mon contrôle et quand tu as ce mindset-là, bah, tu es hors compétition de la plupart des mecs, en fait, parce que même, tu vois, quand on parle de ça ou bien on parle de business ou bien même tu parles de musculation avec des gens qui ont l'impression
de stagner, bah, tu te rends compte que c'est tout le temps la même chose. C'est que juste, ils ont en fait, il y a une partie d'eux inconsciente, c'est comme s'il y avait un parasite dans leur esprit qui avait pas envie de voir la réalité en face, qui était juste en mode non. Et il y en a qui sont conscients et qui l'acceptent. Et franchement, respect. Il y en a qui sont en mode non, franchement, moi j'ai la flemme, j'ai juste ta vie ne m'intéresse pas. J'ai juste pas envie de vivre ces rejets-là. Je suis content à être chez moi à Ouais, jouer à de LoL. ouf. J'en ai rien à foutre. Et là, franchement, parfait. Mais si le gars il fait que se plaindre de sa life, de l'argent qu'il gagne et de ses relations avec les meufs et que derrière il fait du déni complet et il arrête pas de dire non, mais c'est parce que toi t'es grand, c'est parce que toi ceci, cela, bah juste en mode ça a aucun sens, frérot. Genre, ça a vraiment aucun sens de réfléchir comme ça. Et il faut plus développer un mindset de comment est-ce que je peux grandir dans cette expérience, comment est-ce que je peux apprendre plutôt que en quoi est-ce que je suis une victime. Et genre, je me suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est un peu un flex en vrai, un flex stylé. Euh, la première fois que j'ai travaillé de ma vie, c'était au marché. Je vendais des fruits et légumes au marché. Et dès que j'ai eu assez d'argent, je me souviens, on me payait au black. Je suis allé ouvrir un compte en banque avec une carte bleue. Et le tout premier achat de ma vie que j'ai fait, c'était un livre audio. J'avais pris un abonnement pour Audible. Alors que j'avais pas beaucoup d'argent, tu vois. Et genre, le tout premier achat que j'ai fait, c'était un livre audio et je crois deux trois livres de dev perso. Ah Et ouais. bah, si tu démarres comme ça avec la première fois que tu gagnes de l'argent dans ta vie, t'es sûr d'être sur la bonne voie, tu vois. Parce que déjà, j'avais ce mindset à 10, 17, 18 ans, genre, j'étais en mode, gros, Hmm. si j'apprends, je vais te niquer. Là, c'est juste qu'il y a des connaissances que j'ai pas et je vais les apprendre. C'est ouf. Moi, le premier achat, pareil, j'ai travaillé sur le marché avec mon père. Mon père faisait les marchés et je voulais absolument une PS3. Vraiment de ouf. Sauf que j'avais pas de thunes. Et il me disait: «Ouais, tu sais que si tu viens au marché avec moi, tu gagnes 5 € par marché ou 10 €, je sais plus. Enfin, je crois que Waouh, c'était 10 balles». ça va être long. Bah, c'était long, mais pourtant, c'est ce que j'ai fait, tu vois? Du coup, j'étais en train de j'étais m'en souviens, j'étais dans mon lit. Je me dis: «Putain, OK, donc si je fais 3 marchés par semaine, ça me fait 30 €. Faut qu'il me faut, 10 semaines». Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai eu ma PS3 comme ça, tu vois? Et en fait, c'est juste, trouver des solutions. Genre, OK, ta vie, elle est comme ça. Elle est à ce niveau-là. Peu importe que tu commences avec, 100 000 € sur ton compte en banque, que tu commences avec 1,70 m, que tu commences avec, OK, je suis un mec qui me fait rejeter tout le long du lycée. J'ai fait mon premier bisou à 20 ans. OK, ta vie, elle est comme ça, tu peux pas, revenir en arrière, c'est comme ça. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que je peux faire pour progresser malgré ma vie qui est à ce niveau-là? Est-ce que je continue à me plaindre et à me dire: «C'est à cause de la société, c'est à cause du conditionnement social, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de machin»? Peut-être qu'il y a des incidences, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont impacté dans ta vie maintenant. OK, d'accord, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour passer, à l'action? Moi, je sais que, j'ai fait des choses, que je regrette, enfin, dans le sens où j'aurais pu m'engager plus rapidement avec des filles, dans le passé, j'aurais pu créer plus de liens avec elles et cetera. Mais dans mon passé, je ne savais pas ça. Je ne savais pas et après, j'ai compris mes erreurs. J'ai compris et aujourd'hui, je me dis: «Putain, c'est quand même ça aurait été bien que je m'engage avec cette fille parce qu'elle était top et puis, c'est bien». Mais c'est trop tard! C'est fini! C'est finito pipo! Elle est partie cette fille. Je peux plus m'engager avec elle, c'était il y a 1 an, 2 ans. Donc ça sert à quoi que je ressasse le passé pendant des heures? C'est fini. La seule chose que je peux mettre en place aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi je suis pas passé à l'action à l'époque, pourquoi j'ai pas voulu et que peut-être que, si je recommençais, bah, je sais que maintenant si, je devais faire cette action, X, bah, je la ferais parce que j'ai compris mon erreur. Mais le passé, c'est fini. Je peux plus rien changer. Donc ouais, essayer d'avoir, cette vision proactive de: «OK, là, il y a ça dans ma vie, je peux pas trop changer, je peux pas revenir dans le passé, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer?» Que ce soit dans la thune, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les relations. Et là, spécifiquement sur cette chaîne, c'est les relations et où on vous apprend que peu importe d'où tu viens, que tu sois un mec ultra riche, ultra grand, ultra timide, que tu sois un mec petit, mais que tu as joué à LOL toute ta life, regarde, si tu apprends le game, si tu pars aborder des filles dans la rue ou en soirée et que tu y vas petit à petit, étape par étape, par incrémentation, la voix, le corps, le sourire, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va marcher pour toi. C'est sûr. C'est pas en allant sur Tinder à swiper pendant des heures que tu vas avoir du résultat avec les meufs. C'est pas en attendant que tes potes te présentent des meufs que ça va marcher. C'est pas en allant en soirée privée, de ton réseau que ça va marcher, ça va tomber par hasard. Ça peut, mais ça va prendre du temps.
le truc qui marche rapidement, le plus rapidement possible, c'est s'exposer au marché, aller voir des filles dans la rue, aller voir des filles en soirée. C'est dur, mec, c'est dur, mais ça marche. C'est comme la musculation. Les gens, les meufs qui disent ouais, je vais faire du pilate chez moi, ou les gens qui vont faire ouais, je vais faire des squats avec des élastiques et tout. Mais d'accord, ça va marcher pendant 1 mois, 2 mois. Mais la vraie chose qui marche le mieux, c'est la musculation, c'est la surcharge progressive, c'est le fait de soulever plus lourd. Et soulever plus lourd avec ton poids de corps, ok, ça va marcher. Mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Il va falloir aller au vrai terrain, aux vraies choses, et comme le terrain du game, quoi. Parce que c'est là où tu t'exposes avec la colle d'approche, quoi, l'approche à froid. Ouais, c'est pour ça que en vrai, quand je vous prends en appel de consultation et que vous me dites, «Ouais, j'ai vraiment envie que ça change, il faut que ça change maintenant et tout», et je vous demande: «OK, bah, qu'est-ce que tu as fait pour l'instant là? Tu as fait combien d'approches cette semaine?» «Ah, j'en ai pas fait cette semaine, mais je commence à aller dans des cours de bachata, à faire ci et ça». «OK, tu as parlé à combien de meufs?» «Ah non, j'ai pas parlé à des meufs, j'ai juste, pris des cours de bachata pour l'instant». Mais moi, je suis différent, moi, il faut que je prenne mon temps, moi. Moi, je sais comment je fonctionne. Je fonctionne pas comme tout le monde, moi. Il faut que je prenne mon temps parce que si je vais trop vite, je vais abandonner donc je vais encore faire quelques cours de bachata et puis après je vais sortir progressivement avec mes potes et on va voir ce qui se passe. Et gros, quand j'entends ça, moi, je suis en mode: Pff, frérot, genre là, tu juste en train de remettre au lendemain ce que tu dois faire maintenant parce que t'as peur, c'est Ouais. tout. T'as juste peur. Arrête de casser les couilles. Arrête de te conforter dans tes excuses et de te raconter une histoire. Évidemment, je vous parle pas comme ça pendant les appels, je mets les formes. Et si tu veux prendre un appel et que je te parle comme ça, dis-le-moi direct, dis-le-moi, parle-moi franchement, je vais te parler franchement. Mais enfin, parce que en fait, de l'extérieur, moi, ce que je vois, c'est juste un mec qui a pas les couilles et qui, si il se fait pas pousser une paire de couilles maintenant, va rester dans cette situation toute sa vie. Et donc, je te dis pas que t'as pas les couilles parce que je me sens supérieur à toi. Je te dis que t'as pas les couilles parce que ça me fait sincèrement profondément chier de savoir que tu sais que tu peux changer. Tu sais que le chemin, il est là, mais que tu préfères écouter ta peur. Ça me fait chier de savoir que ta vie va rester au même niveau et que tes frustrations vont être les mêmes, tes douleurs vont être les mêmes et que tu vas potentiellement regretter sur ton lit de mort parce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Et je sais qu'il y en a avec qui j'ai pris des appels où j'ai tout fait pour leur faire comprendre et qu'ils ont décidé de d'écouter leur À peur faire. et de rien faire. Moi, j'ai fait ma part, tu vois? Mais sur ton lit de mort, tu vas dire: «Putain, mais fais chier, j'étais pas satisfait dans mes relations, j'ai passé 10 ans de ma life, dans ma chambre à rien faire, à jouer à des jeux vidéo» et c'est OK de jouer à des jeux vidéo, à pas être à la hauteur de mon potentiel et genre, mec, si tu regardes nos vidéos, tu regardes nos caméras cachées, il y a aucun monde dans lequel tu as pas envie de savoir faire pareil, tu serais pas attiré par ce contenu. Encore quelqu'un qui regarde pas et qui s'en branle, je peux comprendre. Mais Ouais. quelqu'un qui va jusqu'à faire la démarche de prendre un appel et qui me dit: «Non mais moi, il faut d'abord que je fasse quelques cours de bachata et puis après je vais peut-être sortir avec mes potes et on va voir ce qui se passe». Je fais: «Non frérot, non». Là, j'ai sous les yeux, je te l'enverrai comme ça tu pourras le mettre au montage. Sous les yeux, OK. j'ai genre, un tracker d'un client à nous, d'un élève à nous et j'ai juste compté là le nombre d'interactions qu'il a fait. C'est pour ça que je calculais un truc. En une semaine, il a fait 53 interactions. Il a pris 9 contacts et il a eu 2 dates. Donc en une semaine. Et bon, sur les 53 interactions, il en a fait 25, pas sexuées, donc juste, sociales. Mais en une semaine, il a fait plus d'interactions que la plupart des mecs pendant toute leur vie et forcément, il a eu 2 dates et en plus de ça, il allait récupérer toutes les compétences qui vont lui permettre de faire en sorte que quand il sera en couple avec une fille, bah, il sera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein. Du coup, c'est le premier truc que je me dis dans ma tête, c'est que moi, si je suis dans une situation où mes relations avec les femmes ne me plaisent pas et que j'ai pas assez d'abondance, première question que je me pose: «OK, qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Pourquoi est-ce que ce mec-là, il a plus de relations que moi?» Et la toute première métrique que je regarde, c'est: «OK, il a fait 53 interactions. Comment est-ce qu'il a fait pour faire ça?» Bah, forcément, il est accompagné, on lui a aidé à mettre tous les systèmes en place pour réussir à faire ça et c'est jamais un problème, quand quelqu'un rejoint notre accompagnement pour le faire passer à l'action et pour qu'il ait assez de références et dans tous les cas, dans le premier appel, si je sens que tu es pas quelqu'un de motivé, ça sert à rien parce que je peux te donner tous les systèmes du monde, dans tous les cas, tu vas pas le faire. Mais si tu es un petit peu, hésitant et que tu te dis: «Ah, ben j'en ai marre, j'ai envie que ça bouge» et que tu as vraiment cette envie que ça bouge sincère, honnêtement, réserve un appel et si je peux t'aider, je pourrais t'aider à être comme ce gars-là, en fait, qui a fait 53 interactions, 9 contacts et qui a eu 2 dates. Tu imagines que 2 dates avec des femmes qui te plaisent en une semaine,
pour nous, c'est pas grand-chose avec Alan et Clémence. On a déjà fait des semaines où on faisait des dates littéralement tous les jours. Mais en soi, quand tu réfléchis, qui est capable d'avoir 2 dates en une semaine avec des femmes qui leur plaisent? Et même le niveau d'estime de toi que tu vas récupérer en faisant ça, a absolument rien à voir avec quelqu'un qui va passer toute sa journée sur Tinder à swiper. Si tu es très beau, passe ta journée sur Tinder à swiper, ça va être cool pour toi. Si par contre, tu te plains toujours de dire que tu pas assez grand, que tu pas assez beau et cetera, justement, tu as 1000 fois plus de raisons d'aller dans la rue et d'aller parler avec des filles. Parce que ce qui va te permettre de faire la différence, ça va être ta personnalité et non pas, ton physique. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir après ce podcast ou bien là, de le mettre en pause, limite de prendre des notes et de te dire: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir?» Et ensuite tu demandes: «Qu'est-ce que je peux faire pour l'obtenir?» Si j'avais peur de rien, qu'est-ce que je ferais maintenant pour être sûr de l'obtenir? Mmh. Et ensuite, une fois que tu as noté tout ça, je t'invite à réserver un appel, on peut en discuter ensemble. C'est gratuit l'appel, c'est pas un appel de vente, c'est totalement gratuit. Et dedans, on pourra voir où est-ce que tu te mens, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant et si on peut t'aider à implémenter ça, on le fera avec grand plaisir. Et c'est exactement pour ça qu'on fait du contenu. Si t'as compris que le problème, c'est pas ta génétique, c'est pas ta gueule et c'est pas non plus les applications que tu utilises, et que seul, tu sais très bien que t'y arrives pas. Et c'est là qu'on intervient. Et dans le programme Révélation, on regarde où tu es vraiment. Tu as accès à une formation complète de A à Z, créée par quelqu'un qui est passé exactement par là où tu es. Le premier point, c'est de réserver un audit avec moi. On fait le point sur ta situation et je te dis cash si je peux t'aider ou pas. Ce que tu galères à obtenir seul depuis des années, on va le repérer ensemble en un appel. Des mecs dans ta situation, j'en ai vraiment aidé un paquet. Et aujourd'hui, c'est eux qui choisissent dans leur vie relationnelle. C'est le premier lien en description. Par contre, je prends pas tout le monde en appel, alors fais bien l'effort de bien remplir le formulaire. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour l'obtenir? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? C'est hyper intéressant. Ouais, ouais, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Et, euh, et si j'avais peur de rien, non, ok, non, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour l'obtenir? Et si j'avais peur de rien, qu'est-ce que je ferais? Mmh. Qu'est-ce que je ferais? C'est trop intéressant, hein, c'est giga. Parce qu'en vrai, là, le mec qui regarde, nos vidéos, toi qui nous regardes, en vrai, si tu réponds à ces questions, tu vas avoir la réponse. Bah, là, tu sais que y a que le game en fait, en soi, si tu es inconscient, tu sais pas que le game, ça existe. Tu sais pas que l'art d'approcher des filles en approche à froid dans la rue Parce ou en que là, t'as une soirée, vraie excuse. là, tu as une vraie excuse, tu sais pas, genre, tu es là, tu comme tous les mecs en vrai, c'est tous les mecs qui font ça. Ils Qu'est-ce qu'ils font pour rencontrer des filles? Ils vont à soirée bachata, soirée entre amis, ils prennent des applications de rencontres parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire. À l'époque, en 1910, c'était l'église. OK, d'accord, bon, ça existe plus. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a les dating apps. Donc tu te connectes et tout, tu mets tes petites photos de profil et là, tu te dis: «Ah putain, trop bien, j'ai un match avec Sabrina. Putain, en plus, elle est pas mal et tout». Donc je vais commencer à chatter avec elle. Donc si tu as de la chance, elle te répond et si tu as encore plus de chance, elle te propose un date et des fois, si tu as encore plus de chance, tu vas la voir. Mais des fois, en fait, elle va juste pas te proposer de date ou des fois, elle va juste te flake, donc c'est-à-dire qu'elle va juste te ghoster, alors que tout se passait bien dans la conversation et du coup, c'est frustrant parce que tu es là, tu vas swiper et tu vas te dire: «Non, mais ça va être la prochaine» et du coup, tu continues, tu continues, tu continues encore. Ah, tu as un autre like, après 100 swipe à droite parce que tu es un mec un peu moyen en vrai. Tu es un mec un peu moyen, peut-être que tu es moyen et il va se passer quoi? Enfin, personne t'a dit qu'il y avait une autre solution. Bah, nous, on te le dit là maintenant. Là, tu le sais. Tu sais que là, si ça marche pas vraiment pour toi avec les applications, parce qu'en vrai, si tu es giga beau gosse et que tu présentes bien, tu es là, tu as la jawline, tu es là, tu mets une petite faute, une petite, une musique d'alpha et tout. Tu es claviculaire, genre les meufs, elles te voient comme le GOAT. OK, vas-y, va sur Tinder, tu vas voir giga like et c'est bien, tu vas pouvoir, avoir des rencontres et tout, très facilement. Mais mec, c'est les 1 Genre, je crois qu'il y a 1 il y a 99 des meufs qui swipent 1 des mecs, genre. C'est complètement absurde. Donc, comme dit Owen Cook, genre: «Be a 10 in your frame». Sois un 10 dans ta réalité. Là, tu peux pas être un 10 dans les applications de rencontres, ça peut pas. Donc choisis un endroit où tu peux être un 10. Et l'endroit où tu peux être un 10, c'est dans la rue, tu vois? Dans la rue ou en soirée, tu vois? C'est là où tu peux tryhard. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit en fait. Genre, enfin, je sais pas si dans les commentaires vous pouvez trouver un autre endroit où tu peux choisir la fille qui te plaît, enfin celle qui te plaît vraiment, genre en mode, tu la regardes en mode, tu te dis ok, elle, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de faire quelque chose avec elle.
Hem, Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu peux rencontrer des filles comme ça, sur demande, quand tu veux, où tu veux, tu vois? Ouais, J'en connais ouais. pas, tu vois? Les applis, Le bah, tu pas le choix. Lavomatique. Là, les applis, mon gars, c'est random, c'est un algorithme qui te donne ça. Bon, alors oui, tu vas tomber sur des meufs fraîches, mais bon, bah, Ah, comme bien on a dit, sûr. tu vas pas les revoir. Et après, bah, si tu regardes les mecs qui se font DM par des meufs giga fraîches, bah, c'est juste qu'ils ont du statut. Ils ont juste du statut, donc Et ça surtout que pop dans la leur DM. dynamique est totalement différente, en fait. Parce Et la que dynamique n'est pas la même, ouais. quand tu fais ça bien, en fait, souvent, en tout cas les plus belles relations que j'ai, et c'est pas tout le temps le cas, hein, mais c'est que j'open une meuf, je prends son contact et c'est elle qui m'envoie un message. Je pense que vous raisonnez avec ça. Parce que, genre, ça arrive pas à chaque fois, hein, mais quand ça arrive et que c'est une meuf qui te Ça. plaît, c'est toujours une relation banger et ça arrive pas à chaque fois, mais ça arrive quand même assez souvent. Genre si tu fais quelques sé en vrai, genre tu fais 25 interactions par semaine, ça va t'arriver au moins une ou 2 fois. En vrai, quand tu travailles sur ton skill et que tu t'améliores. Si tu abordes bien, la meuf, au début, elle est en mode: «What the fuck? Qu'est-ce qu'il me veut ce gars-là?» Et ensuite, au fur et à mesure de la conversation, elle commence à être attirée, elle commence à se qualifier et tout. La dynamique, elle change complètement. Tu prends son contact, et elle est en mode: «Bah, je suis curieux à propos de ce gars-là, j'ai envie de le revoir» et c'est complètement différent un truc un peu plus calculé où genre tu es là sur une application de rencontre et vous avez des discussions un petit peu gênantes ou c'est pas du tout spontané en plus, c'est genre juste en mode full interrogatoire et tout. Alors que là, tu arrives dans la rue, tu es en mode: «OK, moi je suis ce gars-là», et souvent en fait quand on va parler à une fille dans la rue, c'est jamais un interrogatoire, c'est tu vibes avec elle et tu vois est-ce qu'en termes d'énergie, vous êtes au même niveau? Parce que quand tu atteins un certain niveau en game et on vous invite tous à atteindre ce niveau-là, c'est que dans ton interaction, tu te poses plus de questions et tu arrêtes de te demander: «Est-ce que je lui plais ou pas?» Tu es juste en train de t'exprimer et de kiffer l'instant avec elle et de juste screen est-ce que est-ce qu'elle te plaît ou pas? Et tu peux juste en fait, c'est que du bonus. J'arrive, je lui parle, soit, il y a pas de match et donc je me casse, ou soit je lui parle, on vibe ensemble, on s'entend super bien et je suis en mode: «Bah, j'ai envie de la revoir» et on se revoit et c'est ultra ultra simple, ultra fluide. Mais pour en arriver là, il faut qu'il y ait ce changement d'identité et il faut comprendre que ça prend un peu de temps. C'est pas censé être méga long non plus quand tu as les bonnes méthodes. Parce que le gros avantage avec le game que tu as pas forcément en musculation, c'est qu'il y a très peu de gens qui le font. Donc en soi, quand une fille, est dans la rue, OK, il y a des mecs qui vont leur parler, mais franchement, 98 du temps, ils sont nuls à chier. La plupart des conseils que tu vas trouver sur internet, ils puent la merde. Et du coup, genre, tu que des mecs qui arrivent et qui sont ultra cringe avec les meufs. Donc certes, ça peut être un peu chiant parce qu'il faut que tu arrives à te différencier quand tu arrives. Mais une fois que tu arrives à faire la différence, directement la meuf elle est en mode: «Waouh, OK, genre là, je sens que ce gars-là, il y a un truc particulier» et donc tu pas besoin d'être méga bon non plus. Tu as juste besoin de comprendre les bases. En fait, les bases, c'est quoi? C'est juste comment lui faire passer une bonne expérience en allant parler avec un inconnu et en soi, c'est des choses que je suis sûr que tes arrière-grands-parents faisaient naturellement, mais c'est juste que maintenant, on est tellement matrixé par internet, par nos téléphones et cetera, qu'on a une compétence sociale qui est atrophiée. C'est comme si on avait tous un physique, chétif avec, très peu de muscles et tu te dis que en fait, c'est des muscles sociaux que l'on n'a pas et si tu arrives à avoir un tout petit peu de muscle, un tout petit peu de masse musculaire sociale, bah, directement tu passes au-dessus de 99 des mecs et en fait tu rends impressionnant alors que tu pas si impressionnant que ça. Juste être capable d'aller voir une fille, lui dire: «Bonjour, je te trouve jolie», je vais lui dire: «Bonjour». De pas bégayer, c'est impressionnant pour la plupart des mecs alors que frérot, genre, tu rien fait de fou, tu es juste allé dire bonjour à une meuf et donc imagine une scène où genre tu que des bodybuilders et genre tout le monde est ultra maigre et que toi tu es normal. Bah, du coup, tu passes déjà au-dessus de toute la compétition et ce qui est marrant, c'est que Ouais. la plupart des mecs qui justement ont un physique exceptionnel en termes de muscles réels, ont souvent compensé et donc sont atrophiés en termes de muscle social. Pareil avec les mecs qui ont beaucoup de statut et beaucoup
beaucoup d'argent, bah, très souvent, socialement, ils puent la merde avec les filles. Il y en a qui sont bons parce qu'ils ont des compétences de négociation et tout, ça c'est sûr. Mais franchement, en soirée, la plupart des mecs, tu quelques gars qui sont cool, mais souvent quand ils excellent dans un truc, c'est de la compensation et tu vois que socialement, ça passe pas. En vrai, le profil de mecs qui sont les plus stylés en soirée, c'est les mecs un peu artistes, un peu genre qui sont affranchis des codes sociaux et qui font par exemple de la musique ou de la danse ou des choses comme ça et tu les croises au fumoir, ils en ont rien à foutre, ils sont juste chill et eux, c'est les mecs les plus séduisants auprès des meufs parce qu'il y a pas de compensation derrière, ils sont allés chercher à l'intérieur qui ils sont vraiment et du coup, ils ont une vraie confiance en eux qui fait que socialement, ils émanent, tous ces trucs-là. Parce que quand tu es artiste, tu dois un petit peu t'affranchir et c'est pour ça que la séduction en soi, c'est un art. C'est que tu as le courage d'aller chercher qui tu es vraiment et surtout de l'exposer avec vulnérabilité et avec clarté et ça, c'est le principe de l'art, en fait. Quand un mec va faire une peinture ou il va faire une performance artistique de danse ou de rap, par exemple, ou de chant, bah, il va s'exposer avec vulnérabilité et il va toucher son auditoire, il va toucher son public et c'est ce que tu veux faire, en fait, en apprenant le game, c'est que tu veux réussir à toucher les filles à qui tu parles, et si tu veux les toucher, si tu fais une performance, c'est pas en ayant la meilleure lumière du monde, en ayant l'outfit le plus beau du monde ou en ayant la coupe la mieux faite du monde. Non, c'est en étant bon dans l'art que tu fais. C'est en étant bon en chant. Tu peux être sapé comme une merde. Si tu es bon en chant, tu vas toucher les gens. Tu peux être, encore une fois, sapé comme une merde et ne pas avoir de Lamborghini, ne pas être musclé. Si tu es bon, en danse ou tu es bon en peinture, j'en sais rien, les gens vont être touchés et c'est ça qu'on va chercher. C'est pas de compenser avec des trucs que la société nous dit de faire, donc de consommer dans des trucs comme ça, mais c'est en allant chercher ce courage de se rendre vulnérable, parce que ça demande du courage de chanter, ça demande du courage d'être nul au début et de passer par toutes Mmh. ces phases, contraction, étirement, jusqu'à ce que tu sois capable d'être 100 toi-même et d'être attirant aux yeux des filles. Ouais, chercher avec, mon poteau ChatGPT. Je sais pas si vous connaissez ChatGPT les gars? Heu, c'est un truc qui vient de se lancer là. Jamais entendu parler. C'est pas mal en vrai. Je parlais du surhomme et en vrai ça m'a ouvert l'esprit sur le surhomme. Je pensais que c'était un truc, mais en vrai c'est pas mal le truc. Le surhomme, c'est quelqu'un qui pense par lui-même, qui assume ses désirs, transforme ses faiblesses en force, ne cherche pas à plaire ou à être validé, avance même sans certitude. En gros, version ultra simple, c'est le surhomme, c'est quelqu'un qui arrête de vivre selon les règles héritées et qui construit sa propre manière de vivre en pleine responsabilité. Et en vrai, ça, si tu suis cette définition, t'es séduisant. T'es séduisant, pourquoi? Parce que tu vis par tes propres moyens, tu dépends pas de la validation des autres et généralement, c'est ce qui fonctionne. Les filles sont attirées par ça. Donc comme l'a dit Nabs, les mecs généralement qui sont cool en soirée, c'est les artistes et les artistes, c'est des surhommes. Des gens qui arrêtent de vivre selon les règles héritées. Ils changent un peu, ils sortent du lot, ils construisent leur propre manière de vivre et cetera. C'est ça. Donc le game, c'est pareil. Le game, c'est que tu prends acte de sortir un peu de la matrice, si on veut, voilà, si on veut dire le mot, la matrix, si tu sors un peu de la matrice et tu choisis de consciemment de faire des choses que personne ne fait. C'est: «Allez, je vais aller aborder des filles dans la rue». Qui fait ça? Personne fait ça. Mais justement, c'est ça qui va te rendre, charismatique, c'est ça qui va te rendre, fort, beau, intelligent. C'est ça qui c'est dur, c'est pour ça que les filles adorent ça. Elles sont en mode: «Mais putain, mais continue». J'ai encore abordé ça m'est arrivé tellement de fois d'aborder des filles, elles sont en couple ou elles sont pas forcément intéressées. Elles disent: «Mais continue, c'est bien de faire ça, c'est beau et peu importe ce qu'on va te dire, ce que la société va te dire, continue parce que c'est bien fait et c'est très agréable». Et les filles, C'est vrai que c'est marrant parce adorent que les ça. principales concernées kiffent, hein, Et bien sûr, et les bien sûr. meufs qui ragent, c'est tout le temps les meufs qui sont pas belles. De ouf. Ah oui, bah oui, de ouf. Parce qu'elles sont frustrées. C'est vrai que c'est le pire truc qui peut arriver en vrai de. Juste elle te dit bah c'était cool, belle approche respectueuse, et puis bonne continuation, tu vois. Genre en vrai que si tu fais Mmh. bien les choses, si t'es respectueux, y a aucun monde où la meuf elle te dit va te faire, tu vois. Genre y a aucun monde. Mais tu ouf, gros! Y a aucun monde, tu vois. Et en plus, Et tu en le tu lui général, redonnes foi en l'homme, parce que vu qu'il y a plein de mecs qui sont arrivés et qui étaient cringe as fuck avec elle, mais ouais, quand il y en a un qui arrive et qui est respectueux et qui fait ça bien, genre elle est en mode: «Putain, enfin, bordel de merde! Enfin un mec qui est pas chelou!»
Ouais, parce qu'il y a Ouais. tellement de mecs, je l'ai vu des fois, tu vois les mecs un peu cringe qui essayent d'open devant une meuf, tu vois, Ouais. il est là, il marche un peu à côté d'elle, ou alors il est en trottinette, et il est en mode, il veut faire des petites blagues, il veut faire des trucs, et tu sens que la meuf, elle est pas à l'aise de fou. Mais toi qui Ouais. regardes cette chaîne YouTube, tu sais quoi appliquer, tu sais quoi faire pour que ce soit respectueux et que la fille, elle apprécie. Donc, en vrai, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, de passer à l'action. Et tu vas voir que les filles, elles vont kiffer parce que tu le fais avec une bonne approche, tu as une communication qu'il faut travailler, qui va être claire. Et avec le temps, bah, tu vas voir que si t'es respectueux, t'es souriant, y a rien de mal qui va t'arriver, quoi. C'est juste cette petite peur que t'as en toi. Et une fois que tu la passes, et bah let's go. Ouais, de ouf. Et tout à l'heure, tu parlais d'un truc hyper intéressant, clairement. Tu parlais quel est l'endroit où je peux faire un max de rep. Enfin, pas un max de rep, mais où je peux rencontrer des femmes à n'importe quel moment et des femmes qui me plaisent. Ouais. Bah, c'est vrai, ça va être la rue et la soirée. Et je pensais à ça, je me disais, ça, c'est hyper intelligent de dire ça. Parce que, en soi, s'améliorer avec les femmes, il faut faire des reps, il faut faire des répétitions. C'est faut parler, parler, parler encore et encore, encore. C'est comme faire la muscu, c'est encore, encore, encore. C'est comme parler devant un public, il faut le refaire encore, encore. C'est comme un chef cuisinier, c'est comme Philippe Etchebest. Il n'est pas devenu chef étoilé en faisant des carottes râpées un matin, tu vois. Il a répété, il a répété, répété encore et encore. Et c'est juste que dans notre société, le conditionnement social nous fait croire que la séduction, c'est naturel, la séduction, c'est comme ça. Alors que non, c'est une compétence, ça se travaille. Ça se travaille. C'est juste la capacité de parler avec une fille, de comprendre le dynamique sociale, émotionnelle, relationnelle et avoir la tchatche, quoi. Et donc il faut répéter, il faut répéter. Et si tu vas à tes soirées bachata, c'est très bien le bachata, moi j'aime beaucoup. Mais tu vas danser, tu vas pas répéter socialement de la drague. Et des fois, si tu leur parles pas, bon, si tu leur parles, c'est bien, mais tu vas parler aux mêmes. C'est bon, c'est bien, mais il faut avoir un max d'échantillons. Si tu vas, où est-ce qu'on peut aller? À la salle de sport, bah, c'est bien, il va y avoir deux trois filles un lundi après-midi. Tu vas tout le temps leur parler, c'est les mêmes filles, peut-être qu'elles vont être gentilles, parce que c'est des meufs de la salle, tu vois? Donc tout le monde se parle entre eux. Il y a pas alors que dans la rue, en soirée, tu es fucking personne. Tu es personne, tu es un random. Donc les filles vont forcément enfin, elles sont pas biaisées. Elles sont en mode: «Bon, bah, je te rejette si ça marche pas, c'est tout. Si tu un mauvais game, je te rejette». Donc si tu vas aborder des filles en call d'approche, en approche à froid, la seule chose qui va faire que ça fonctionne, c'est si tu as un bon game ou pas, c'est tout. Ou évidemment si elle est apte à faire des rencontres aussi, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc si c'est que ton game, OK, trop bien, tu as juste à tryhard, à continuer comme ça et en fait, ça va marcher. Donc c'est le seul endroit où tu peux faire des répétitions avec des filles qui vont te rejeter pour ton game et qui vont pas être biaisées. Donc let's go en fait. Il y a que ici où tu peux tryhard. À la plage aussi, bon d'accord, hein. On dirait que tu as lu un commentaire. Alors oui, bon, elle est à la plage aussi. À la plage aussi, non, je sais pas, je pensais à tous les endroits où on peut faire des rencontres. Il y a quoi d'autre OK, comme au endroit, supermarché, OK, pourquoi pas, bon, supermarché, je mais suis oui, mécanicien. tu peux, mais oui, en fait, Dans je le voulais faire tramway. parler avec Tinder. Le tramway, Dans le les toilettes tramway. Dans les le toilettes tramway. du bar. Mais en fait, c'est juste que Tinder, tu te fais rejeter pas pour ton game, tu te fais rejeter pour ton physique. C'est tout. Donc ça sert Heu, à rien de tryhard sur Tinder. Tu travailles rien. Tu travailles ton physique. Waouh, superbe, tu peux pas l'améliorer, ton physique, c'est comme ça. À part juste ta shape, OK. Ça prend des années. Alors que le game dans la rue, Et que ça, et c'est c'est en 2 accessible à tout le monde, genre. Tout le monde, on sort de chez nous, il y a des meufs partout. On va en soirée avec des potes, il y a des meufs partout. Tu prends le tram, il y a des meufs partout. C'est accessible à tout le monde. Genre, tout le jour, on en croise. Ça dépend juste des actions que tu mets en place, toi, pour y arriver. À part si tu vis dans un village, dans l'Allier, tu vois? Dans la Creuse. OK, il y a pas des meufs partout, mais prends ta Tu vis dans un bagnole et lieu-dit va, de 5 habitants. va dans ta Prends la Twingo et va en centre-ville. prends la petite Twingo, prends le petit tram, le petit train et tu vas à la préfecture de ton département. Allier, c'est quoi? C'est, Laon? Bourg-en-Bresse, c'est Bourg-en-Bresse. OK, Bourg-en-Bresse, ça doit être quoi? 50 000 habitants?
tu vas avoir 5000 meufs. C'est bon, gros, tu peux faire ton chemin. Ouais, et J'ai puis à déjà. un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. Il faut arrêter Ouais, de voilà. se cacher derrière ces trucs-là. Moi, ça me rend fou, les mecs qui me disent: «Eh, tu pas des conseils si j'habite dans un village avec 200 habitants?» Mais casse-toi du village, qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Genre, à un moment donné, il faut arrêter de tu veux quoi? Tu veux que tout le monde se déplace dans ton village? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer Ouais. si tu restes là? C'est simple, il va rien se passer, gros. Donc tu décides, soit il se passe rien ici, ou soit tu bouges ailleurs et il se passe quelque chose. Quand j'avais 19 Ouais. ans, je suis parti à Londres. Je suis parti à Londres parce qu'il fallait que je change de ville, il fallait que j'apprenne l'anglais, il fallait Là, il y a du que je 7. game dans un endroit où il y avait du monde et je suis parti à Londres, c'est tout. Est-ce que je me suis plaint? Je me suis dit: «Oui, oui, moi j'ai envie de rester là, j'ai envie que ça se passe facilement parce que c'est confortable». Non, tu bouges. Pareil, les mecs qui me disent: «Oui, j'aimerais trop que tu me coaches, mais j'ai pas d'argent». Comment ça, tu as pas d'argent, frère? Va la chercher l'argent. De quoi tu me parles? Genre, tu es en train de me dire que tu vis en France et tu as aucune capacité de faire de l'argent? Tu as juste la flemme, en fait, tu as juste pas envie de travailler. J'ai vu un réel il y a pas longtemps et c'était un mec qui vendait un accompagnement à 5 000 €. Je suis pas en train de dire que mon accompagnement coûte 5 000 €, mais un mec vend un accompagnement à 5 000 € et il était en train de dire qu'en vrai, tu peux demander un crédit avec des taux d'intérêt à 3 et il disait que tu peux payer 45 € pendant qui est chaud en calcul? Si tu fais 45 La, cal- euros la à calculatrice, 3%, elle est ouais, mec, chaude. c'est chaud. Mais en tout cas, 45 euros, ça fait 10. 100 divisé par Ça fait 12. 100 mois. 100 mois, ça fait 4500 €. Ouais, je me souviens Donc plus 450. exactement du calcul. Mais en 110. soi, 111 mois. 111 mois, ça fait combien d'années? 111 Ça mois, fait ça fait quand même donc beaucoup 12 d'années, mois, ça ça fait fait 10 une ans. année, ça fait 10 ans. 9. Ouais, Mais 9 et faut demi. Ça prendre, fait après, faut 10 prendre ans, le taux mais d'intérêt de 3%. en soi, même, genre payer 45 € par mois pour avoir la compétence, franchement, je vois pas genre n'importe quelle banque accepterait de te filer un crédit. Je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut aller faire un crédit pour prendre un accompagnement, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train Oui. de dire que si tu veux des solutions, tu vas les trouver. Genre c'est pas juste tu es une victime comme ça, il va rien se passer. Quand j'ai pris mon premier coaching, j'ai payé 3 400 €. J'avais 200 € sur mon compte en banque. Je leur ai dit au téléphone, je leur ai dit: «Je peux payer 200 € d'acompte maintenant et je reviens vers vous dans 48 heures avec une solution pour payer. Est-ce que c'est bon pour vous?» Ils m'ont dit: «Bah, normalement on le fait pas, mais bon là je vois que tu es vraiment déter» et je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit: «Vraiment, j'ai que 200 € sur mon compte en banque et je vous dis pas ça pour m'appeler et faire la même chose, hein, vous allez me faire chier si vous faites ça, mais genre juste je leur ai filé l'argent, je suis allé appeler tous mes potes, je leur ai expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait que je le fasse, je leur ai expliqué le pourquoi du comment et j'ai un pote qui était bien financièrement à ce moment-là. Je lui ai dit: «Gros, je vais faire le coaching, je reviens et je te coach et j'ai juste besoin que tu me prêtes l'argent et je trouverai un moyen de te le rendre». Il m'a dit: «Vas-y mec, il y a pas de souci». Il m'a prêté l'argent, j'ai réussi à étaler le paiement et cetera. Je suis allé faire le coaching avec une pression de dingue parce que j'ai mis 3 400 € que j'avais pas, mais je me suis dit dans ma tête: «Dans tous les cas, je rentre, je peux travailler à McDo pendant 3 mois, je vis chez mes parents, je vais rembourser le coaching, c'est pas grave. C'est tout ce que j'ai à perdre, c'est aller travailler au McDo pendant 3 mois». Et encore, il y a d'autres solutions, je pouvais être commercial, je pouvais faire plein d'autres trucs. Mais tu vois, dans ma tête, ça a jamais été un problème. Je me suis dit: «L'argent, je vais la trouver» parce que le plus important, c'est pas mes peurs, c'est pas mon petit confort, c'est qu'est-ce qui peut se passer derrière? Et si j'avais pas fait ça à ce moment-là, si mon pote m'avait pas fait confiance aujourd'hui on est en coloc et aujourd'hui il a rentabilisé fois 10 cet investissement parce qu'il a une meuf qu'il a rencontrée grâce à ce que je lui ai appris, et il m'a fait confiance à ce moment-là et en fait, ça se serait jamais passé si j'étais dans ma tête en train de me dire: «Oh, il faut aller à Paris, il faut trouver de l'argent, j'ai pas d'argent, ceci, cela». Tu as Ouais. aucune excuse. Si tu veux quelque chose, tu peux aller le chercher. Ouais, de ouf. Moi Schwarzenegger, hein, Schwarzenegger, je vous conseille de lire sa son autobiographie Total Recall. Je l'avais lu quand j'avais 18 piges et d'ailleurs je parlais pas anglais. En fait, c'est ça aussi. On n'est pas là pour s'auto-flexer les gars, s'auto-sucer là, mais ouais, c'est pour vous inspirer un peu. Ouais, bon, c'est bon, il faut qu'on s'auto-flexe un peu aussi là. Il y en a marre, hein, on est un peu inspirant quand même. Bref, je parlais pas anglais et puis je me suis dit: «Je vais acheter Total Recall» et j'adorais Schwarzenegger, genre c'était mon idole. Je parlais pas anglais, genre je galérais comme un mongolien. Ce que je faisais, c'est qu'il faisait 400 pages le truc, mais 400 pages. Je prenais la page et je lisais et dès qu'il y avait un mot que je comprenais pas, j'allais chercher sur le putain de fucking Google Translate et il y avait pas de ChatGPT. J'ai mis 1 an ou 2 ans à lire le livre. J'ai mis 1 an ou 2 ans à lire le livre, mais je l'ai fucking lu. J'ai trouvé des solutions pour lire ce livre et j'ai appris tout, j'ai appris l'anglais du coup grâce à ça.
tu vois, en fait, si tu veux un truc, tu vas toujours trouver les solutions pour, heu, pour faire ce truc. Moi, je voulais vraiment lire ce livre parce qu'il m'inspirait de ouf, Schwarzenegger. Et je parlais pas anglais, alors j'ai appris. J'aurais pu l'acheter en français, c'est bon, j'ai compris, d'accord. Mais je voulais apprendre l'anglais aussi un peu. Mais tu vois, j'ai tryhard. Là, si tu veux vraiment une copine, si tu veux vraiment avoir des relations saines, il faut que tu te bouges le cul pour le faire. Faut que tu trouves des solutions pour le faire, mec, sinon il va rien se passer. Tryhard un peu dans ta life. Les gars, moi j'ai un call là, de consultation. Du coup, faut qu'on mette fin au podcast. Le mec est en abondance de call. Eh ouais, les gars, hein. On arrive même en retard, putain. Alors la prochaine fois que tu croises un mec qui a tout réussi avec les femmes et que t'entends cette petite voix, lui c'est facile, il est juste plus beau que moi, arrête-toi. Parce que c'est le mensonge le plus confortable du monde. Celui qui te garde exactement où t'es. La vérité c'est que c'est pas son physique, c'est pas sa chance. Et c'est pas parce qu'il a des belles photos sur les applis. Lui, il a juste fait ses répétitions, ses approches. Comme toi, t'as fait tes séries à la salle de sport. Sauf que toi aussi, t'as le droit de faire tes approches, tes séries avec les femmes. Alors voilà ta mission pour cette semaine, une seule. Arrête de compter les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et commence à compter tout court. Combien de fois est-ce que t'as parlé à une fille qui te plaisait vraiment alors que ta tête te disait de laisser tomber? Ne cherche pas des dates, ne cherche pas des numéros, cherche tous ces moments où t'as pas osé mais que t'es quand même passé à l'action. Tu sors ton téléphone ou même un bout de papier si tu veux et tu mets une barre à chaque fois que tu passes à l'action. Exactement comme tu vas noter tes séries à la salle de sport ou tes chiffres au taf. Et à la fin de la semaine, tu comptes. La première fois, le chiffre va paraître ridicule. Et c'est pas grave, c'est ta charge de départ. C'est une charge et c'est fait pour monter sur la durée. Et là, tu vas comprendre un truc. Tout seul, tu peux compter, tenter, recommencer, mais il y a des blocages que tu ne verras jamais toi-même. Parce qu'un angle mort, par définition, tu le vois pas. C'est exactement là-dessus qu'on bosse dans le mentoring révélation. Un an ensemble, je te coach personnellement et on débriefe tes sorties. Jusqu'à ce que tu vois enfin ce qui bloque. Le premier pas, c'est de réserver ton appel. C'est le premier lien en description. Toi et moi, 30 à 45 minutes et je ne prends pas tout le monde. Alors remplis bien le formulaire. Et juste avant de te laisser, on a déjà tourné un épisode sur la muscu et la séduction. On avait même invité un coach en musculation. Et tu vas voir à quel point c'est le même sport, je te le mets juste ici. On se retrouve de l'autre côté ou en appel, c'était Nabs, à très vite.